Boker Tov, Chag Ilanot Sameach, puisque nous sommes, vous le savez probablement aujourd'hui, Toub Bishvat, 5778, de Nouvel An des Arbres, également accessoirement le 31 janvier 2018. Heureux de vous retrouver ce matin sur Studio Kalita pour cette nouvelle heure d'actualité. Une heure d'actualité qui va débuter dans quelques secondes par les grands titres de ce début de matinée, mais qui sera, on peut le dire, placée en grande partie sous le signe de cette fête de Toub Bishvat, en particulier avec nos invités, puisque nous serons à 8h10 en ligne au téléphone avec Gaël Grunewald, qui sera l'invité de la rédaction et qui est aujourd'hui le directeur général du département de la Itiyashvut, de l'implantation au sein de l'organisation sioniste mondiale, et qui a été pendant plusieurs années le vice-président mondial du Keren Kayemet Israël. Nous parlerons avec Gaël de la relation entre le peuple juif, l'État d'Israël et la terre d'Israël, les arbres d'Israël, et l'action du KKL et de son département au sein de l'organisation sioniste mondiale pour développer cette terre d'Israël de multiples manières. Nous allons le voir avec lui. Vers 8h25, Eliana Gurfinkel nous présentera sa chronique Un jour notre histoire. Vers 8h35, je vous présenterai la revue de la presse et des médias israéliens. Et vers 8h45, notre second invité sera un passionné de la fête de Toub Bishvat. Il s'agit du professeur Henri Bakis, ou de son nom hébraïque, le professeur Hillel Bakish, qui est professeur à l'université de Montpellier et qui, au cours des années, s'est découvert une véritable passion, en particulier pour la fameuse Seouda de Toub Bishvat, ce repas de fruits qui fait partie, bien entendu, de la tradition de cette fête. Mais tout d'abord, les grands titres de l'actualité de ce début de matinée. Dans son premier discours à la nation américaine prononcé ce matin à Washington, le président américain Donald Trump a rappelé sa décision de reconnaître Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël. Il a déploré que des États qui reçoivent, a-t-il dit, de généreuses subventions de la part de l'administration américaine aient voté contre cette décision lors du vote de l'Assemblée générale des Nations unies à New York. Il a encouragé le Congrès américain à voter une loi visant à accorder à l'avenir une aide économique américaine uniquement aux pays habits. À propos de la menace iranienne, le président Trump a appelé le Congrès à introduire des modifications dans l'accord de Vienne du 14 juillet 2015, un accord qu'il a qualifié dans ce discours de terrible. Donald Trump a réaffirmé son soutien aux manifestants iraniens qui osent protester contre le régime des ayatollahs. L'essentiel de ce discours a été consacré, il faut bien le reconnaître, à la situation économique aux États-Unis. Le président Trump a expliqué qu'en un an, son administration avait réussi, entre autres, à créer quelques 2 400 000 emplois. Le Premier ministre Binyamin Netanyahou devrait être interrogé prochainement par les enquêteurs de la police dans l'affaire des sous-marins allemands. Le dossier 3000, l'interrogatoire de M. Netanyahou est destiné apparemment à vérifier certaines affirmations faites au cours des dernières semaines par le témoin à charge de l'accusation, Miki Ganor, qui laisse penser que le très proche conseiller du Premier ministre, qui est également son avocat personnel, et son cousin, David Shimron, auraient commis des infractions pénales dans ce dossier. Mais au sein du parquet, on réaffirme que le Premier ministre n'est pas incriminé dans cette affaire. À la présidence du Conseil à Jérusalem, on a affirmé hier soir que toutes les décisions prises par M. Netanyahou dans le dossier de l'achat des sous-marins allemands étaient parfaitement intègres et n'étaient pas influencées par des pressions extérieures, mais uniquement par les besoins sécuritaires de l'État d'Israël. Dans l'entourage du conseiller juridique du gouvernement, le Dr Avichai Mendelblit, on craint que la multiplication d'informations autour du conseiller dans les diverses affaires concernant M. Netanyahou ne porte atteinte à la confiance du public envers cette fonction de conseiller juridique du gouvernement. C'est pourquoi il a été décidé dans l'entourage du conseiller de changer de stratégie et de réagir plus rapidement et plus régulièrement aux informations qui sont diffusées le concernant. L'ambassadrice d'Irlande en Israël, Alison Haley, se rendra aujourd'hui au ministère israélien des Affaires étrangères pour un entretien qualifié de clarification à la suite du dépôt devant le Parlement à Dublin d'un projet de loi visant à interdire l'importation en Irlande de produits en provenance des implantations de Judée et de Samarie, du Golan et même de Jérusalem-Est. C'est le titre, en tout cas, c'est le texte de la loi qui a été déposée ces derniers jours donc devant le Parlement irlandais. Le Premier ministre israélien Binyamin Netanyahou a très vivement condamné hier ce projet de loi. Il a affirmé que son seul objectif était de soutenir le BDS et de porter atteinte à l'État d'Israël. Il faut souligner que le chef de la diplomatie irlandaise, Simon Coveney, a très vite exprimé l'opposition du gouvernement irlandais à ce projet de loi. Le ministre a déclaré devant le Parlement hier qu'une telle loi aurait un impact défavorable au sein du Parlement et qu'elle était contraire à la politique de l'Union européenne.
Et justement, à propos de l'Union européenne, à Bruxelles s'ouvrira aujourd'hui la conférence des pays donateurs à l'autorité palestinienne. Hier, le Premier ministre palestinien Razi Hamdallah s'est entretenu avec la chef de la diplomatie européenne Federica Mogherini. Il lui a dit que l'Union européenne devait avoir un rôle déterminant à jouer dans le processus de paix. Il a demandé à Mogherini de faire pression sur Israël pour qu'il cesse la construction dans les implantations qui empêchent et entravent la concrétisation du principe de 2 États pour 2 peuples. Nous l'avons dit, c'est aujourd'hui Tou Bishvat et de nombreuses cérémonies de plantation d'arbres devraient se dérouler un peu partout à travers le pays. Nous en reparlerons dans quelques instants avec notre invité Gaël Grunewald. Mais Tou Bishvat en Israël, c'est également l'anniversaire de la Knesset qui a aujourd'hui 69 ans. Et cet anniversaire qui sera marqué ce matin par une session extraordinaire du Parlement, c'est l'occasion de dresser un petit bilan de l'activité parlementaire. Une première conclusion à propos de cette 20e Knesset, eh bien, il s'avère que mesdames les députés sont plus actives que messieurs les députés. Elles ont en effet déposé au cours des 2 dernières années 2 fois plus de projets de loi que les députés masculins. C'est ce que révèle une enquête réalisée par l'Institut israélien de la démocratie pour la démocratie à l'occasion donc de cet anniversaire. Toujours selon cette enquête, entre 2011 et 2017, les députés de la coalition ont réussi à faire passer 2 fois plus de lois que les députés de l'opposition. D'une certaine manière, ce n'est pas une information qui est particulièrement tonitruante, elle est dans la logique des choses. C'est tout à fait logique que la coalition puisse faire passer plus de lois que l'opposition. La météo pour terminer ce journal, en cette journée de fête de la nature, elle sera particulièrement clémente. Il fera 13 degrés à Jérusalem aujourd'hui, 18 à Tel Aviv et 22 degrés à Eilat. C'est la fin de ce journal, il est 8h08. Nous allons marquer une pause et on se retrouve dans quelques instants avec l'invité de la rédaction, Gaël Grunewald, avec lequel nous allons parler de Tou Bishvat, du KKL, de son département de la Hitiyashvut au sein de l'Organisation sioniste mondiale.